Une astuce simple et rapide à mettre en place pour que votre chien arrête de voler de la nourriture. Je sais à quel point c'est stressant et fatigant de voir son chien qui vole tout et tout le temps. On est obligé de tout ranger sans arrêt. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Je suis là pour vous aider à établir un rapport de confiance et d'amour avec votre chien. Alors je sais à quel point cela peut être compliqué lorsque votre chien vole de la nourriture. J'imagine que c'est souvent, surtout lorsque vous mettez de la nourriture dans votre salon ou sur votre table de salon, bien sûr. Lorsque vous cuisinez, certains chiens se mettent même debout pour attraper la nourriture. Certains vont aussi jusqu'à faire les poubelles, tout dépouiller bien sûr, ça vous le savez, mais aussi jusqu'à piquer dans le réfrigérateur. Alors je sais que ce que vous vivez est complètement difficile, vous en avez marre. Alors évidemment, si vous avez des enfants, c'est encore plus compliqué parce qu'ils laissent traîner les gâteaux, les bonbons et les chiens prennent tout au passage. D'autant plus que cela peut être dangereux. Alors comme tous les problèmes de comportement, surtout il faut faire quelque chose avant que cela n'empire. J'ai une astuce simple à vous donner. Je vous l'explique tout de suite. Comme d'habitude, il faut faire en sorte de comprendre pourquoi un chien va avoir tel ou tel comportement. Quelle est la cause et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Alors les chiens ne sont pas uniquement des opportunistes. C'est vrai, on le sait, la nourriture c'est quelque chose pour eux. C'est quelque chose de même très agréable et surtout de forte valeur. Donc pour eux c'est très important. Maintenant, on sait aussi que la plupart des chiens sont capables quand même de se gérer devant une nourriture et surtout, ils savent lorsque c'est interdit ou non. Alors, oubliez tout ce que vous entendez sur le fait qu'il faut leur donner à manger après nous, sur le fait qu'il ne faut surtout pas les laisser avoir de la nourriture, ce qu'on appelle de la nourriture humaine. C'est quelque chose que j'ai entendu encore la semaine dernière avec une famille que j'ai coachée qui m'expliquait qu'ils aimaient énormément leur chien, mais qu'ils en avaient marre de devoir tout ranger. Ils en avaient marre qu'il éventre les poubelles et qu'il mange tout et qu'il vole toute la nourriture. Alors ils ont décidé de prendre conseil et on leur a dit de surtout arrêter de donner de la nourriture humaine. Alors je vais vous dire très honnêtement, c'est absolument aberrant. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, qu'est-ce que ça signifie de la nourriture humaine? Il n'y a pas de nourriture humaine, pas de la nourriture chien, pas de la nourriture chat. Pour savoir ce qu'un être vivant doit manger, il faut mettre la bonne essence dans le bon moteur. Comment est fait l'appareil digestif et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? En tant qu'être humain, et bien sûr, notre appareil digestif est un appareil digestif de végétarien. Donc, on fait en sorte d'en mettre le plus possible, en tout cas des légumes, des fruits, etc. Vous savez très bien que c'est bon pour la santé. Chez le chien, eh bien, on voit que l'appareil digestif est surtout fait pour être carnivore et manger essentiellement de la viande, même s'il tire vraiment vers l'omnivore. Alors quoi leur donner à manger? Eh bien, être croquetivore, malheureusement, ça n'existe pas. Avez-vous déjà vu un chien chasser la croquette? Moi, jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas naturel du tout. Alors bien sûr, ça va faire réagir, c'est pas pour ça que je dis que c'est mauvais pour la santé. En tout cas, ça dépend lesquels, il faut bien trier, évidemment. Maintenant, si on peut plus se rapprocher de la nature, évidemment, c'est encore mieux. Au maximum de ce que l'on peut et au maximum de ce que l'on souhaite. En effet, plus votre chien va manger naturellement et en plus varié, moins il va voler de la nourriture. Là voilà cette astuce. Évidemment, imaginez, vous êtes à la place de votre chien et on vous donne tous les jours de la nourriture que vous n'aimez pas. Et surtout de la nourriture qui est tous les jours la même chose. Vous en avez marre et vous voyez à côté qu'il y a votre famille qui mange tranquillement du poulet, de la viande, alors que c'est ce que vous êtes fait normalement pour manger cela en tant que carnivore et donc évidemment vous êtes très intéressé par la viande, alors ça va être compliqué de résister, surtout si on la laisse traîner un peu partout. L'autre chose aussi, c'est que la plupart des croquettes sont facilement digérées, donc les chiens ont faim. C'est pas du tout la même chose de digérer des croquettes et de digérer de la viande crue, par exemple, où là, ça va prendre beaucoup plus de temps et on va avoir un chien qui va beaucoup plus dormir et qui va être beaucoup plus calme. Alors, que faire?
Eh bien, le principe, c'est d'essayer de se dire, on va faire comme dans la nature. Pourquoi pas avoir un maximum donc de viande, entre 50 et 70%, un petit peu d'abat, un petit peu d'os broyé très finement parce que sinon c'est très dangereux, et pourquoi pas un petit peu de féculents, fruits, légumes, en se renseignant bien sur ce que l'on doit donner à manger aux chiens. Si vous voulez aller plus loin, vous savez, je propose une formation exclusive pareil sur la nutrition du chien qui sera vraiment accessible de manière privilégiée. Alors surtout, pensez à cliquer sur la vidéo pour pouvoir vous abonner un maximum et à aller voir votre petit cadeau qui est directement en lien dans la description. En attendant, je continue de vous donner un maximum de conseils. Sachez tout de même que le principal, c'est de respecter sa nature, de la viande, des fruits et des légumes. Vous verrez que si vous trouvez cela, c'est assez simple. En effet, il y a beaucoup d'industriels maintenant qui se mettent à faire ce genre d'aliments plutôt naturels pour le chien, mais déjà tout prêt. Je sais que c'est quelque chose qui va vraiment vous intéresser. Alors, commencez par lui donner un maximum de nourriture naturelle et surtout variée. Et vous verrez que son comportement va changer. Si en attendant vous n'avez pas la possibilité de le faire, je vous propose de continuer de lui donner des croquettes mais de bonne qualité. Vérifiez bien déjà si la première chose qui apparaît dans la composition est bien la viande et pas des espèces de déchets ou des sous-produits d'animaux. Et surtout pas les acheter en supermarché, bien sûr. Une fois que vous faites ça, rien ne vous empêche de rajouter des aliments dans sa gamelle, que ce soit le matin ou le soir. Par exemple, un petit peu de jaune d'œuf, un petit peu de viande justement, et du fromage. Jamais ne donnez d'os à votre chien. Pour la simple et bonne raison qu'un chien n'est pas fait pour manger des os, contrairement à ce qu'on nous dit, mais de la viande. Et surtout, les os, eh bien, en général, ils sont cassants s'ils sont cuits. Et en plus, il faut vraiment que le chien y soit habitué. C'est comme si on disait au chien, eh bien là, tu manges des croquettes, ton estomac, il n'est pas habitué à travailler. Et hop, tout d'un coup, au fait, t'es un chien, allez, je te donne un os. L'estomac, il n'est pas du tout habitué à digérer ça. Alors à ce moment-là, on se retrouve avec des très très graves complications, voire des chiens qui peuvent en mourir. Donc dans le doute, évitez de donner des os. Mais par contre, vous pouvez compléter sa gamelle avec un petit peu de sardines et un petit peu de fromage. Et ça, je peux vous dire que ça va lui faire plaisir. Je sais, le fromage, c'est pas excellent pour le chien, pour nous non plus d'ailleurs, mais de temps en temps, il n'y a aucun problème à cela. Pensez bien lui donner des petits poissons aussi, pourquoi pas, sans arrêt. Vous pouvez lui faire plaisir avec plusieurs choses. Des escalopes de dinde, de poulet, tout est ok. Le principal, c'est de faire attention qu'il n'y ait pas d'aliments toxiques, d'os et d'arêtes. Ensuite, vous pouvez lui faire plaisir. Alors je sais qu'on vous dit souvent de rien rajouter dans la gamelle. C'est au cas où les chiens vont être beaucoup trop gros ou en surpoids. Mais si votre chien a une bonne hygiène de vie, s'il se promène régulièrement, si vous faites attention à cela et vous rajoutez 2-3 petits aliments de temps en temps dans la gamelle, je vous rassure, vous ne craignez rien. Au contraire, faites-lui plaisir et faites-vous plaisir. Je vous laisse mettre un petit like sur cette vidéo. J'attends beaucoup de commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de conseils. À très vite.